Nous sommes avec l'honorable député Ayib Daffé, qui est aujourd'hui administrateur du parti PASTEF, mais également le mandataire qui était à la direction générale des élections pour retirer les fiches de parrainage pour le candidat Ousmane Sonko. Mais la direction générale des élections a refusé de donner de fiches de parrainage pour Ousmane Sonko, alléguant du fait que Ousmane Sonko n'est plus électeur. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le problème qui s'est posé aujourd'hui au niveau de la direction générale des élections? Oui, merci Pape. Nous sommes présentés ce matin à la direction générale des élections pour récupérer les fiches de parrainage pour le compte du candidat Ousmane Sonko qui nous avait mandaté donc, et nous avait nommé également comme coordinateur national du parrainage, comme le code électoral l'exige, et également de ce que demandait le communiqué de la direction générale des élections par rapport à cette mise à disposition des fiches de parrainage. Donc, quand nous nous sommes présentés devant la direction générale des élections, nous avions un dossier complet avec les notifications de désignation du mandataire signé par Ousmane Sonko, les notifications de désignation du coordinateur national du parrainage signé également par Ousmane Sonko, la liste des délégués régionaux du parrainage, titulaires et suppléants pour les 14 régions du Sénégal, ainsi que tous les documents en tout cas attestant que Ousmane Sonko est porté par une coalition dénommée Coalition Sonko Président 2024, constituée de partis politiques légalement constitués. Donc, quand nous sommes arrivés à la commission de réception de ces notifications du dossier, ils ont vérifié le dossier et ils ont vu que le dossier était au complet et était conforme à ce qui était demandé à tous les candidats à la candidature. Après avoir vérifié également mon identité, ils nous ont répondu que ils sont désolés, mais qu'ils ne peuvent pas nous remettre des fiches. Donc, étonnés, nous avons demandé, nous nous sommes interrogés pourquoi cette attitude. Ils ont dit que le président Ousmane Sonko n'est pas électeur. Bon, nous avons dit que quel est le document ou en tout cas la notification que vous avez reçue vous permettant de fonder cette décision-là, ce refus. Donc, ils ne nous ont présenté aucun document. Après discussion, ils nous ont fait comprendre que ce sont des instructions qu'ils ont reçues de l'autorité, donc qui dépendent du ministère de l'Intérieur, dirigé par Antoine Diome, donc, et qu'ils appliquent en tant qu'administration ces instructions. Et nous avons rétorqué que eux, ils ne peuvent pas se substituer au Conseil constitutionnel pour apprécier la recevabilité des candidatures. Parce que nous ne sommes pas à cette étape de dépôt des déclarations de candidature. Nous sommes simplement à l'étape de retrait des fiches de parrainage. Donc, ils doivent se limiter aux exigences qu'ils avaient déjà fixées dans les communiqués, c'est-à-dire la notification du mandataire, le fait que le candidat soit porté par un parti politique légalement constitué, une coalition, ou qu'il soit un indépendant, le fait qu'il dispose de ses délégués régionaux de parrainage et qu'il a désigné un coordinateur national du parrainage. Ces conditions étaient réunies et les notifications étaient dûment signées par le candidat. Donc, nous pensons que c'est de l'arbitraire. C'est des décisions qui ne sont fondées sur aucune base légale et juridique. Et c'est quand on vous dit simplement c'est des instructions, alors que l'administration, c'est de l'écrit. Il devait se fonder sur une décision écrite pour nous dire voici la décision sur laquelle on se fonde. Et pourquoi si le personnel du président Ousmane Sonko, alors que la loi est impersonnelle et générale. Donc voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais nous avons fait et nous avons en tout cas transmis le dossier à nos avocats pour qu'ils interjettent un recours dans les meilleurs délais auprès des juridictions. Donc pour que le candidat Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits. Maintenant, nous sommes conscients également qu'on a des problèmes de justice, notamment sur des dossiers, disons, en guillemets politiques, où quand il s'agit d'un opposant, l'indépendance de la justice peut poser problème. Nous allons apprécier cela également politiquement et nous disons également que nous ne sommes pas totalement surpris par cette décision. Nous nous y attendions dans la mesure
où ces derniers temps, on a vu que le régime a développé une propagande extraordinaire au niveau national et international pour démontrer que Ousmane Sonko était radié des listes électorales sans pour autant que la décision lui soit notifiée en personne. Ce qui pose problème alors que tout le monde sait que Ousmane Sonko est détenu par l'État du Sénégal et tout le monde connaît là où il est. Donc l'endroit où il est détenu. Donc je ne vois pas quelles sont les difficultés pour lui notifier en personne cette décision administrative de radiation des listes électorales et que Ousmane Sonko puisse exercer son droit de recours. Mais nous pensons que c'était juste pour préparer, en tout cas, cette forfaiture, l'empêcher de disposer du parrainage. Et dans le même communiqué signé, l'arrêté signé par le ministre de l'Intérieur, ils disent que le fait de retirer les fiches de parrainage ne préjuge en rien de la validité de la candidature, ce qui est évident. Mais ils ont décidé que même le fait que Ousmane Sonko, vu sa popularité, vu le phénomène de sonkorisation, alors qu'il est détenu en prison, qu'il est à l'hôpital, même le fait, en tout cas, qu'il puisse participer au parrainage était intolérable à leurs yeux et allait perturber leur plan, en tout cas, d'intronisation de leur candidat, donc dans un simulacre d'élection ou une sélection, donc sans, en tout cas, l'opposition significative. Mais cela, nous n'allons pas l'accepter et nous allons nous battre quand même pour que le candidat Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits et qu'il puisse disposer de ses fiches de parrainage. Alors, est-ce que vous avez intégré dans votre stratégie politique le fait que Sonko ne soit pas candidat et que vous pouvez trouver une autre solution pour participer à la présidentielle de 2024? Actuellement, moi, en tant que mandataire et coordinateur national du parrainage, en tout cas, mon seul objectif est que le candidat Ousmane Sonko, en tout cas, soit rétabli dans ses droits pour qu'il puisse disposer de ses fiches de parrainage et qu'il puisse être candidat comme tous les autres citoyens. Maintenant, le président Ousmane Sonko lui-même, dans sa clairvoyance et dans sa lucidité, et également le fait qu'il soit très aguerri politiquement, en tout cas, à intégrer cette dimension-là, et vous verrez, en tout cas, dans les prochains jours, que nous ne sommes pas restés, en tout cas, les bras ballants face à cette tentative de nous effacer de l'espace politique, en tout cas face à cette situation d'apartheid politique. Et nous allons, en tout cas, faire tout notre possible pour que le président Ousmane Sonko soit candidat, en tout cas que l'opposition significative, la véritable opposition soit présente lors de cette élection présidentielle, qu'elle soit transparente, inclusive et démocratique. Honorable député Ayib Daffé, je vous remercie. Merci beaucoup, Papa.